Manu, ça me fait très plaisir de te rencontrer. Tu es français, tu connais bien Kep, tu es installé ici depuis plusieurs années. Ça va faire 11 ans maintenant, ouais. Et alors je m'attendais à un marché un peu touristique. Pas tant que ça en fait. Le marché au crabe à Kep, donc ça fait 15 ans à peu près qu'il a repris vie. Et même s'il y a quelques touristes, ça reste véritablement le petit marché local, authentique, avec majoritairement des Cambodgiens qui viennent ici pour acheter du crabe, des crevettes, des calamars. C'est pêché la nuit, ça arrive ici au petit matin, c'est préparé, ils font le tri, etc. Et puis après, on peut en effet les manger dans le centre du marché, au barbecue directement. C'est vraiment le premier endroit qui a repris vie lorsque la guerre s'est terminée, la paix est revenue. Et donc à partir de 2003, début des années 2000, le premier épicentre de Kep, ça a été vraiment le marché au crabe. Et alors tu parlais des cuisines, on peut voir ça? Tu peux m'y emmener? On peut aller voir, c'est par là-bas. Ok, allez. Ici, du barracuda, de l'arrêt, du wake snaker, des crevettes, de la sèche, du calamar. Tout ça est très très frais. Alors c'est drôle de s'aventurer dans cette partie, on a un peu l'impression qu'on est dans les coulisses. C'est un petit voyage dans le temps. Ça fait plaisir d'avoir du produit frais. C'est encore cuit au feu de bois, ça n'a pas bougé. Et donc en fait, les gens achètent le crabe là-bas. Ils choisissent 3, 4, 5 kilos, ça vient ici et puis ils tuent le crabe, ils le précuisent et ça repart là-bas dans les glacières. Et pour repartir, soit pique-niquer à la plage, soit ramener ça à Phnom Penh. Puisque le marché vit beaucoup le week-end avec les Cambodgiens, la nouvelle classe moyenne, émergente et aisée qui commence à venir prendre des vacances et à venir passer ses week-ends à Kep, viennent ici, puis achètent leur crabe et le ramènent ensuite à Phnom Penh pour tout manger en famille. On ne peut pas passer à Kep pour un Cambodgien sans ramener quelques kilos de crabe. Donc ça reste encore très culturel. Ouais, le crabe est très connu ici, il est vraiment très très bon, parmi les meilleurs du monde. Donc c'est le crabe principalement à pince bleue, avec une chair très très fine. Et donc il est très réputé. Donc avec le poivre de Kampot plus le crabe de Kep, ça nous donne des petits plats extraordinaires et très réputés au Cambodge. Tout le monde se mélange, mais ça reste quand même une tradition de venir... Tout le monde se mélange, il n'y a aucun problème, que ce soit entre générations, entre classes aisées, moyennes, pauvres, entre religions, parce que vous voyez beaucoup de Cham qui sont donc les musulmans, ils se représentent 2,5% à peu près des Cambodgiens. Et ce sont plutôt eux les pêcheurs. Ici, voilà, tout se mélange, tout le monde parle ensemble, tout le monde papote ensemble. Voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de caste. C'est très simple, les choses sont très simples en fait ici. Elles sont restées très authentiques. Et c'est en effet la petite villégiature maintenant du Cambodge. Ça redevient un petit peu le Saint-Tropez du Cambodge, le petit Trouville du Cambodge que c'était dans les années 30, 40, 50 à l'époque du protectorat. Et d'ailleurs, je crois qu'on l'appelait Kep sur mer. On l'appelait Kep sur mer. J'ai quelques images d'archives où on voit en effet la promotion de Kep qui s'appelait Kep sur mer. Puisque ça a été vraiment créé par et pour les Français à l'époque du protectorat. C'était un petit village de pêcheurs à la base. Et donc cette tradition de la pêche est restée, mais aussi ce côté un petit peu villégiature voilà, pour les touristes, mais un tourisme plutôt éco-responsable, tranquille. Kep-sur-Mer, la première maison c'est 1908. Et puis après le pic vraiment où la ville s'est construite, où ils ont fait la plage, c'est entre les années 20 et les années 60. Mais voilà, c'est vraiment un petit écrin au Cambodge, encore authentique, où il fait bon vivre, comme ils le disent. Il reste encore des maisons coloniales qu'on peut visiter. La plupart des maisons ont malheureusement été détruites pendant les 30 ans de guerre, de 68 à 98, mais il reste encore quelques ruines que l'on peut visiter, qui peuvent donner une idée de ce que pouvait être Kep à l'époque, et ça devait être assez exceptionnel, puisque c'est d'inspiration Le Corbusier pour la plupart. Et donc c'est assez étrange dans ce petit village du bout du monde de voir ces architectures très françaises, très modernes, Art déco et Le Corbusier. Tu m'y emmènes? Avec plaisir. Ces constructions, il y en a eu environ 600 entre les années 20 et les années 70 et elles ont été détruites de 70 à 2000 à peu près pendant 30 ans. Donc voilà, il en reste à peu près 12 qui sont dans cet état et qu'on peut visiter. Et c'est ce qu'on appelle des maisons d'architectes. C'était des étudiants en fait cambodgiens qui avaient fait leurs études en France à l'école Le Corbusier, qui sont revenus au Cambodge et les colons
français, avaient de l'argent et du goût. Ils ont donc demandé en fait à ces architectes de leur dessiner des plans de maisons assez étranges, farfelus et très modernes pour l'époque, puisque là on est dans les années 30, il y a presque un siècle. Très art déco aussi, vous avez vu l'escalier qu'on a pris pour monter, ça c'est vraiment typiquement art déco, modern art. Et des maisons donc très aérées, avec des grandes terrasses, au sol pour se protéger évidemment de la pluie, et puis en hauteur pour la belle saison, avoir la vue sur la mer. Et avec des graphes aussi, ce qui n'a rien à voir avec l'environnement cambodgien. Alors comme tous les lieux un peu abandonnés, que ce soit à Berlin, à Phnom Penh, évidemment, c'est le paradis des graffeurs. Donc on a des graffeurs assez connus parfois, assez célèbres, qui sont venus et qui ont porté leur dévolu sur certaines maisons et se sont amusés à graffer et sur ces maisons abandonnées à Kep. Et les Français, ils ont dû abandonner ces maisons Très rapidement, parce que les Vietnamiens sont arrivés très vite en fait dans la région. On est à la frontière du Vietnam, juste en face c'est le Vietnam, à 20 km à vol d'oiseau. Les Français n'y croyaient pas trop en fait à cette guerre qui débordait du Vietnam sur le Cambodge. Et donc ils ont pris toutes leurs affaires et puis ils ont mis ça dans la voiture, ils sont partis à Phnom Penh. Et puis après ils sont partis en France et donc ils n'ont jamais revu leur maison. Et peut-être même certains, la plupart, ne sont jamais revenus et ne savent pas dans quel état sont ces maisons. Je prévois de faire une exposition de jeunes artistes pour essayer de faire revivre ces maisons le temps de quelques jours. Donc ça c'est un projet peut-être pour novembre prochain qui est en cours. Voilà, de faire venir un petit peu l'art et la culture à Kep. Il y a quelques endroits très sympas maintenant qui font venir des musiciens, qui font des concerts. Donc tout ça reprend petit à petit aussi. Mais ça va prendre un petit peu de temps, mais on est optimiste et je pense qu'on va y arriver. Il faut juste se battre pour que tout ça continue à prendre le chemin qui est celui actuel.